Bonjour à toutes et à tous. On va rentrer maintenant un petit peu plus dans le vif du sujet avec le dépistage concret. Comment est-ce que ça va se passer au domicile du patient? Donc d'abord, il faut qu'il y ait une prescription médicale qu'un médecin référent en oncologie aurait fait pour ce patient pour indiquer à l'infirmier ou l'infirmière qu'il souhaite un dépistage au domicile. Ensuite, l'infirmier concerné va avoir à sa disposition un cahier pour compléter les informations recueillies au domicile du patient. Alors, le dépistage se passe en 3 temps. Donc, il y a l'outil G8 encodage dans un premier temps. Ensuite, il y a une partie sur la fragilité cognitive qui est évaluée par les tests Minicog. Et enfin, on va évaluer les antécédents de chute et l'isolement social. Alors, comment est-ce qu'on fait en pratique pour utiliser l'outil encodage? Alors, certaines données vont être recueillies à l'interrogatoire du patient ou éventuellement avec les personnes avec qui le patient vit à son domicile habituellement. On va pouvoir observer également le patient et son environnement et on va pouvoir regarder les ordonnances, une ou plusieurs ordonnances parce qu'un patient a souvent plusieurs prescripteurs. Alors, on va commencer par le premier item du G8 qui concerne l'appétit. Donc là, on va simplement demander au patient, est-ce que vous avez une perte d'appétit? Donc on va donc sur l'encadré violet, qu'en fait on a plusieurs choix possibles pour chaque question et il suffit d'entourer la réponse correspondant à la réponse donnée par le patient. Donc concrètement, on va demander, est-ce que vous mangez moins depuis 3 mois? Et donc, si le patient répond oui, il ne mange presque plus, on va entourer le 0. Si le patient répond oui, mais il se force à manger quand même un petit peu, on va entourer le 1. Et ensuite, s'il dit non et qu'il mange au moins 2/3 de sa ration habituelle, on va pouvoir dire que non, il n'y a pas d'anorexie. Alors, ensuite, on va lui poser des questions par rapport à sa perte de poids. Est-ce qu'il a une perte de poids de plus de 3 kg ou peut-être qu'il ne sait pas, ou il a une perte de poids entre 1 kg et 3 kg, ou il n'y a pas de perte de poids. Donc là, il s'agit d'interroger le patient et éventuellement, si le patient ne connaît pas son poids, ce qui est quand même assez courant, on va pouvoir regarder sur les ordonnances parce que normalement, il est bon d'inscrire le poids du patient sur les ordonnances. Donc on va s'intéresser à l'évolution du poids pendant les 3 derniers mois. Si on peut, c'est aussi bien de peser le patient le jour même si ce patient a une balance à domicile. Ensuite, on va s'intéresser à sa motricité. Donc, on va simplement observer le patient se lever de sa chaise et se déplacer à son domicile. Ensuite, on va pouvoir l'interroger de savoir qu'est-ce qu'il fait comme activité finalement. Est-ce qu'il sort du domicile pour se promener seul, spontanément? Et donc là, pour répondre à cet item, il a bien sûr le droit d'utiliser par exemple sa canne si c'est ce qu'il fait d'habitude et si ça ne limite pas son périmètre de marche. Et en fonction de sa réponse, on va entourer la 0, 1 ou 2. Alors, on va enchaîner maintenant sur l'item concernant le problème neuropsychologique. Donc là, c'est un petit peu plus complexe parce qu'on va traiter les deux parallèlement. Et finalement, c'est le score le plus faible qui va être retenu. Et donc, s'il y a une démence ou dépression sévère, on va coter 0. S'il y a une démence ou dépression modérée, on va coter 1. Et s'il n'y a pas de problème psychologique, on va coter 2. Donc, dans le tableau en dessous, il y a des explications pour s'y retrouver un petit peu. Donc, déjà, dans un premier temps, pour regarder le traitement sur l'ordonnance du patient, que ça concerne la démence ou la dépression. Par exemple, si le patient va avoir un traitement antidépresseur, donc ça va nous orienter vers une dépression. En fonction du traitement qu'il va avoir, par exemple, s'il a un traitement par mémantine ou autre psychotrope, on va considérer qu'il a une démence plutôt sévère. Et également en fonction des troubles qui vont être exprimés, est-ce que ça va être des troubles cognitifs, confusion, démence ou Alzheimer légère ou débutant, ou un traitement par rivastigmine, ça va plutôt être considéré comme une démence ou dépression modérée. Si on interroge le patient et
avez-vous des problèmes de mémoire et qu'il dit simplement non, ben, on va considérer qu'il n'y a pas de problème de mémoire et le score va être de 2. Pour l'item démence. Par contre, si ce même patient a des problèmes de morale et qu'il dit oui, et ben finalement le score il va être de 1 parce qu'on va retenir le score le plus faible pour l'item global. Je passe maintenant à l'IMC, l'indice de masse corporelle, qui est donc le poids en kilos sur la taille au mètre carré. Donc là, vous allez coter en fonction du score que vous allez pouvoir obtenir via, par exemple, une petite application sur le téléphone ou sur un tableau. Un IMC inférieur à 19, ça ferait 0. Un IMC de 19 à 21, ça ferait 1. Un IMC de 21 à 23, on va coter 2. Et pour un IMC de 23 ou supérieur, on va coter 3. Donc on va pouvoir être confronté quelquefois à une difficulté ici parce qu'on ne va pas forcément connaître la taille du patient. Dans ce cas-là, on va pouvoir s'aider de la taille indiquée sur la carte d'identité. Si le patient ne connaît pas son poids, on va pouvoir regarder sur les ordonnances récentes ou éventuellement, s'il a une balance, on va pouvoir le peser. Maintenant, on arrive à l'item concernant le nombre de médicaments que la personne prend. Donc ça, c'est simple. Donc on va se concentrer sur le fait de prendre 3 médicaments ou plus. Donc s'il prend plus de 3 médicaments, on va répondre oui et ça va être un score 0. S'il ne prend pas plus de 3 médicaments, ça va être un score 1. Voilà. Et on va regarder pour ce faire sur les différentes ordonnances dont dispose le patient, des différents spécialistes d'organes, et y compris l'ophtalmo. Et on va regarder s'il y a 3 classes différentes de médicaments et bien sûr pas 3 comprimés. Maintenant, on arrive à une question qui concerne la perception que le patient a de sa propre santé. Donc la question est, le patient se sent-il en meilleure ou moins bonne santé que la plupart des personnes de son âge? Donc en fonction de sa réponse, qu'on va pouvoir lui suggérer, donc moins bonne, ne sait pas, aussi bonne ou meilleure, on va coter le score correspondant. Et enfin, on va tenir compte de sa date d'anniversaire pour coter son âge. Donc 0 s'il a plus de 85 ans, 1 s'il a entre 80 et 85 ans, et 2 s'il a inférieur à 80 ans. On va faire un petit exemple pour montrer le remplissage de la grille. Donc on va s'imaginer un patient donc, à qui on s'interroge par rapport à l'appétit. Le patient nous dit qu'il manque un petit peu d'appétit, mais il arrive quand même à manger moins que d'habitude, mais il mange quand même, donc ça va être anorexie modérée. Par rapport à la perte de poids, cette personne dit qu'elle a perdu 2 kg, donc ça va être une perte de poids entre 1 et 3 kg, ça va être le score 2. Par rapport à la motricité, la personne sort de son domicile de façon spontanée et autonome, on va coter 2. La personne a un traitement en cours pour une dépression, mais ça va beaucoup mieux actuellement. Donc on va pouvoir coter 1. Il n'y a pas de notion de trouble cognitif. Concernant l'indice de masse corporelle, donc on obtient un score à 21, donc on va coter 2. Ce patient prend plus de 3 médicaments, donc on va coter 0. Et donc le patient déclare qu'il se trouve en aussi bonne santé que les autres personnes de son âge, on va coter 1. Et cette personne, donc Madame X, elle a 79 ans, donc on va coter 2, inférieur à 80 ans, ce qui nous amène à un score total de 11, soit inférieur à 14. Donc c'est une personne qui devra bénéficier soit d'un traitement oncologique adapté, soit d'une évaluation gériatrique standard quand c'est possible. On a laissé une petite case commentaire pour permettre de renseigner par exemple si la personne a des œdèmes, parce que si la personne a des œdèmes, ça risque de masquer une perte de poids. On va pouvoir éventuellement indiquer si la personne a déjà des compléments nutritionnels prescrits. Dans ce cas-là, on va pouvoir le préciser et aussi dire si la personne le prend. On va pouvoir indiquer ici si on n'a pas pu faire l'item IMC parce qu'on ne connaît pas le poids.